Et vous savez, vous êtes là en qualité de témoin. Oui, je le sais. Très bien. Je voudrais revenir sur une question de Monsieur le Président, qui vous a demandé de fournir le nom du médecin militaire qui vous a appelé vers 18 h. Est-ce que vous pouvez revenir pour nous donner le nom? Parce que vous êtes là pour contribuer à la manifestation de la vérité. Oui, tout à fait. Mais ici même, on m'a dit que si je ne veux pas répondre, je peux ne pas répondre. Donc c'est pour cette raison que pour cette question, je dis que je préfère... L'idéal, c'est de répondre. Hein. S'il vous plaît. L'idéal, c'est de répondre. Moi, je ne vous ai pas dit que si vous voulez, vous pouvez répondre, ou si vous ne voulez pas, vous ne pouvez pas répondre. Je ne vous ai pas dit ça. Bon. L'idéal, ici, vous êtes là en tant que témoin. Normalement, vous devriez répondre à toutes les questions. Ok, je vous répondrai ça par écrit. Bien. Est-ce que vous pouvez nous donner le nombre, en attendant les noms de ces médecins militaires? Le nombre de médecins Militaires qui étaient intéressés dans cette affaire au moment des faits. Bon, vous savez, j'ai dit ici aussi que en médecine, que ce soit dans l'armée ou dans les autres services, on travaille en équipe. C'est une équipe. Au moment des faits, si mes souvenirs sont bons, j'avais au moins 6 médecins militaires. Je ne connais pas l'effectif des médecins du service de santé des armées. Mais au moins, je reconnais qu'il y avait les 6. Et c'est des médecins que je connais bien, qui travaillent au service de santé des armées. Bien. Vous avez dit que ces médecins-là ont été saisis par leur hiérarchie. Est-ce que vous avez une information à donner au tribunal? Il s'agit de quelle hiérarchie militaire? Non, je répète, maître, ce qui m'a été dit par mon interlocuteur médecin. Il m'a dit, docteur, la hiérarchie militaire vous demande de venir à la morgue de l'hôpital Ignace Dine pour recevoir les corps des personnes décédées ce matin au stade du 28 septembre. Voilà ce qui m'a été dit. Bien. Vous confirmez que c'est la Croix-Rouge pour les corps non identifiés qui a, si vous voulez, enterré ces corps-là, je me répète, au cimetière de Cameroun? Je confirme. Très bien. Parce que je peux oublier. Est-ce que vous pouvez nous donner le nombre exact de corps enterrés là-bas? Bon, ça fait 25 maintenant. 25. Monsieur Ba, est-ce que vous savez, nous, cette information-là, pour nous, c'est une fausse commune. Je ne sais pas. Bien. Vous confirmez que vous étiez membre de la Commission nationale d'enquête? Tout à fait. Donc, naturellement, vous êtes d'accord avec les conclusions de ce rapport-là? Écoutez, le rapport, je vous ai dit, dans la commission d'enquête, je m'occupais des questions de santé. Est-ce que vous êtes d'accord des conclusions de ce rapport? C'est le rapport de la commission. Je suis membre de la commission. Est-ce que vous êtes d'accord? C'est le rapport de la commission. Je suis membre de la commission. Merci, Monsieur le Président. Vous avez été désigné par la commission d'enquête, n'est-ce pas? Est-ce que ça voudrait dire que tout ce qui concerne la réception des corps, c'était vous, votre structure? Non, monsieur, il faut séparer les deux questions. Il y a la mission de la commission d'enquête, d'accord, à laquelle j'ai appartenu. Il y a la mission du premier responsable de la médecine légale. D'accord. Dans un premier temps, j'ai agi en tant que premier responsable de la médecine légale, ce qui n'avait rien à voir avec la commission d'enquête. En tant que premier responsable de la médecine légale, oui. Vous avez été saisi par quelle autorité? Par quelle autorité? La hiérarchie militaire, ce qui m'a été dit par le médecin, mon interlocuteur. D'accord. La restitution des corps également, ça a été donné par la hiérarchie militaire? Non, par la commission de restitution. Il y avait une commission nationale chargée de la restitution des corps. Ok. Avec la permission du président, je vais quand même me permettre de vous lire une disposition
du Code de déontologie médicale de 1996. Je vais juste me permettre de lire l'alinéa 2 de cette disposition. On dit que s'il s'agit d'un mineur de moins de 15 ans ou d'une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique, il doit, sauf circonstances particulières, on parle du médecin là, qu'il apprécie en conscience, alerter les autorités judiciaires, médicales ou administratives. Donc, c'est quand même le point nodal de cette affaire, qui est que même si vous n'aviez qu'une responsabilité administrative, le Code de déontologie médicale vous obligeait à alerter les autorités judiciaires dans la mesure où vous-même, dans vos explications, vous avez dit ici qu'il y avait des mineurs parmi ces personnes décédées. Très bien, madame. Je crois qu'il faut compléter bien la lecture du Code de déontologie. D'abord, qui n'est pas actuel, parce qu'il y a le plus récent qui est harmonisé par l'OAS. Dans ce Code de déontologie, en ce qui concerne les mineurs, on ne parle pas des cadavres, on parle des personnes vivantes. Mais le médecin, je vais finir. J'ai participé à la rédaction du Code de déontologie harmonisé de l'OAS. Dans le Code, c'est une protection des mineurs. Un mineur qui est victime de sévices, un mineur qui est victime d'agression sexuelle, le médecin examinateur, qu'il soit gynécologue ou pédiatre, il a l'obligation d'informer le procureur. Ça, c'est une disposition qui existe dans le Code de déontologie. Mais on parle des personnes malades.